Do we have a deal, Mr. Reagan? You know, I know this steak doesn't exist. I know that when I put it in my mouth, the Matrix is telling my brain that it is juicy and delicious. After 9 years, you know what I realize? Ignorance is bliss. On raconte que Lao Tse arrive un jour dans un village et il voit des ouvriers porter des pierres. Et un peu fatigué, il s'assoit dans un coin et il les observe. Et il se rend compte que les ouvriers, qui portent tous le même type de pierre, ont quand même des comportements différents. Certains ont l'air très fatigués, pestent contre les efforts, d'autres semblent assez neutres, et il y en a certains qui sont même joyeux et qui sifflotent. Donc il est très intrigué et décide d'aller leur poser la question pour savoir ce qui se passe. Donc il en prend un qui a l'air épuisé et éreinté et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et l'ouvrier lui répond vertement « Tu vois bien, je porte une pierre comme un âne. » Ah oui, bon, d'accord. Et puis il va voir un deuxième ouvrier qui a l'air plus neutre et lui dit « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Et l'ouvrier lui répond « Tu vois, un peu plus loin là-bas, on m'a demandé d'aller porter des pierres. Elle est déposée sur le tas là-bas, donc j'emmène ma pierre pour la poser là-bas. » D'accord. Et là, il va voir un troisième ouvrier tout joyeux et sifflotant, et lui demande ce qu'il fait. Et ce troisième ouvrier lui dit Tu vois la colline là-bas? Eh bien, on va y construire un des plus beaux temples de la région pour un de nos dieux protecteurs de notre village, et ce sera le plus beau des temples. Eh oui, bienvenue dans ce deuxième numéro d'Insane. Et vous voyez que cette petite histoire nous ramène toujours à la même chose. C'est que lorsqu'on a une destination, un sens à notre existence, dans nos projets, quand on se projette, plus on se projette loin, moins on fait d'efforts et plus on a de l'enthousiasme et de la détermination dans ce qu'on fait. Et cet ouvrier qui voyait déjà le temple, qui imaginait son temple, avait un enthousiasme et une détermination dans ce qu'il faisait qui lui enlevait l'effort. C'est-à-dire que lorsque vous faites des efforts, vous avez l'impression de faire des efforts, c'est qu'en général, vous êtes dans la frustration et que vous faites les choses par obligation. Car les trois personnes portaient la même pierre et le même poids, mais lorsque le sens est là, le télos est là, l'effort disparaît et l'énergie est beaucoup plus forte. C'est ce que Viktor Frankl appelait la logothérapie. Frankl avait bien découvert, comme il disait, une troisième voie de psychiatrie, de psychothérapie, qui était la quête du sens. Et il avait bien découvert que lorsque l'être humain manque de sens, a une absence de sens dans sa vie, eh bien, il atteint une névrose et il souffre. C'est pour ça que pour nous, c'est très important de trouver un sens, de trouver un télos, et d'écouter le logos de ce télos, de savoir vers où on veut aller. Et toute la nature est soumise à la même chose. Ça n'empêche pas l'effort. Ça n'empêche pas de faire l'effort, de payer le prix du terrain et du voyage. Car l'ouvrier joyeux portait quand même sa pierre. C'est ça qui est intéressant. Si vous voulez qu'une graine germe, elle donne un bel arbre, il faut quand même l'enfouir dans le sol. Si vous laissez une graine sur une table, jamais elle vous donnera un arbre. Il faut l'enfouir dans le sol, dans le noir, et l'arroser, et lui laisser le temps de germer, et de faire l'effort de germer, de devenir une belle plante ou un bel arbre. Et à un moment, quand ce grain, cette graine, va avoir l'autorisation qui vient et de l'intérieur, qui est immanent, et que ça se réveille,
comme une glande, comme on en parlait dans l'épisode précédent, plus rien ne pourra l'arrêter. Et c'est pour ça que Rumi vous dit que lorsque le roseau a été coupé de sa roseraie, en fait, il n'aspire qu'à une chose, ça a retrouvé sa source. Et lorsque votre télos s'est déclaré, quand vous avez découvert, quand il se découvre, quand vous avez l'autorisation, quand vous vous autorisez d'aller dans le sens de votre existence, quand vous avez la certitude de ça, on ne peut plus refuser. Ça devient compliqué. Quand le désir est là, c'est compliqué de ne pas le faire. Et c'est quelque chose, il faut que je vous mette en garde. C'est-à-dire que si vous continuez à écouter, chers amis, ces podcasts et ces vidéos, il faut savoir que c'est un chemin où il n'y a pas de retour possible. Attar, dans son voyage des oiseaux, vous parle de cette première vallée, qui est la vallée du désir, et il vous dit en général, les êtres humains s'arrêtent avant. La plupart des gens ne feront jamais le voyage. Et un peu méchamment, il dit qu'on peut partager les humains en deux grandes catégories, les bovins et les oiseaux. Les bovins sont une catégorie qui ne souffre pas, qui sont toujours tranquilles et heureux, puisqu'ils passent leur temps à paître, à brouter, et en fait à faire leurs besoins. Et leur bouse va servir d'engrais à la même herbe qu'ils vont rebrouter. Donc ils s'auto-nourrissent, et tout ce qui leur suffit, c'est que l'herbe soit verte. Et ils ne sortent pas de leur enclos, ils n'ont pas de velléité à aller voyager ou voir ce qui se passe ailleurs. Ils ne se projettent pas. Et il suffit que vous leur donniez une herbe verte, et ils sont heureux. S'ils sortent un peu de l'enclos, un petit coup de bâton les ramènera. Et si vous leur jaunissez un peu leur herbe, ou si vous les punissez en leur enlevant l'herbe, ils ont peur. Donc un bovin, un bœuf, une vache, un mouton passera sa vie dans son enclos, docile, à brouter son herbe. L'autre catégorie est la catégorie des oiseaux. Et les oiseaux, eux, ont qu'un seul désir en général, c'est de s'envoler et de sortir de la cage. Autant le bovin, vous pouvez le sortir de son enclos, il ira nulle part ou pas très loin, et il retournera dans l'enclos très facilement pour y retrouver son herbe et son plaisir. Autant l'oiseau aura toujours, même si vous lui donnez des graines et vous le nourrissez, quand vous ouvrirez la cage, il aura envie de s'envoler. Et ce ne sont pas les bovins qui souffrent. Les bovins sont des dociles. Ils sont là et ils ne savent pas qu'on les garde dans un enclos pour faire quoi. Finalement, à la fin, un bovin finira en steak ou en peau de cuir. C'est-à-dire que c'est pour ça que tous les pouvoirs de cette planète, qu'ils soient des pouvoirs politiques, religieux ou alors commerciaux, essaieront toujours de garder l'être humain à l'état de bovin. Mais vous qui écoutez ces podcasts, si aujourd'hui vous vous sentez oiseau, si la graine s'est réveillée et que vous avez envie de germer, vous ne pourrez plus dormir, vous ne pourrez plus penser à autre chose que de vous envoler et de vous expandre, d'augmenter votre potentiel, d'aller voir ce qui nous dépasse et d'aller atteindre votre destination, votre télos. Et ce sont les oiseaux qui souffrent, parce que certains d'entre eux, 30 dans l'histoire d'Attar, feront vraiment le voyage. Et eux souffriront du voyage, mais ils acceptent de payer le prix. C'est comme l'ouvrier qui sifflote en portant sa pierre. Il accepte de porter la pierre, de faire l'effort et de payer le prix qu'il faut. Mais la majorité des oiseaux, eux, trouveront des excuses pour ne pas faire le voyage. Et le livre d'Attar commence comme ça. Ça commence avec plein d'oiseaux qui posent des questions à la huppe qui est un peu leur guide et qui va les emmener dans ce voyage. Et c'est intéressant de voir comme chaque oiseau vient et trouve des excuses pour ne pas faire le voyage. Vous avez l'aigle qui va trouver que ses plumes sont trop lustrées, trop belles, qui volent trop vite, etc. et qui ne peut pas aller avec les autres oiseaux. Vous aurez la chouette qui dira mais qu'elle est aveugle, qu'elle ne voit pas dans le jour, donc elle ne peut pas voyager avec les autres car elle n'a pas la bonne vue. Et à chaque fois, la huppe va leur mettre devant le nez leurs excuses et leur expliquer que ce sont que des excuses, qu'on ne voyage pas et qu'on ne voit pas avec les yeux mais qu'on voit avec le cœur.
et ainsi de suite. Et donc toutes les excuses symboliques de ces oiseaux montrent un peu la souffrance des êtres humains qui soit ont perdu le sens, soit pire, ont le sens de leur existence, voient la porte de la cage ouverte, mais par peur ou par culpabilité, et on verra ça dans les prochains épisodes, ne se lancent pas, ne s'envolent pas, et du coup restent dans la frustration, et cette frustration les dévore de l'intérieur, parce que le cœur résonne avec l'univers et a envie d'aller voir ce qui se passe et de vivre sa destinée, et le cerveau, le mental et nos peurs nous maintiennent dans la cage. Et c'est ça qui est intéressant, parce que aujourd'hui, si vous êtes de la trempe des oiseaux, si votre graine, votre glande s'est réveillée, que vous avez envie de vous envoler, vous ne pourrez plus revenir en arrière, et les épisodes qui suivront vont toucher des sujets qui peuvent être gênants, qui peuvent secouer des croyances, parce qu'on ne s'envole pas simplement parce qu'on a des croyances limitantes. On se limite nous-mêmes. En fait, on crée notre propre cage, notre propre prison. Mais on a le désir d'aller vers la lumière, comme cette petite graine qui va finir par germer, sortir de la terre et créer un arbre qui ira vers le haut dans sa verticalité pour aller vers la lumière. On appelle ça la phototropie, c'est-à-dire l'attirance par la lumière. Les arbres et les plantes sont attirés par la lumière, et les êtres humains également sont attirés par la lumière. Donc on a ce phototropisme en nous, et une fois qu'on s'est éveillé à ça, qu'on a découvert, qu'on a ouvert la porte, qu'on a l'autorisation, on ne pourra plus s'empêcher d'aller vers la lumière. Mais cette montée vers la lumière est quelque chose qui est tempéré. Et c'est ça qui est fantastique. C'est-à-dire qu'on a chacun nos rythmes, et un arbre ne peut pas pousser vers le ciel si simultanément il ne pousse pas dans la terre, si ses racines ne grandissent pas. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on se rend compte que souvent dans les discours et dans les explications, dans les pseudo-spiritualités qu'on trouve partout, dans les pseudo-coachings, on vous expliquera on peut se passer de la matière, qu'il faut aller juste vivre d'air et de lumière, etc. Ce qui est complètement faux. Un arbre a besoin de racines. Et plus il veut grandir, plus il faut que ses racines s'enfoncent dans le sol pour qu'il profite de la matière, des minéraux, de la terre et de l'eau pour grandir. Et un être humain est pareil. Si vous voulez grandir spirituellement, avoir un plus grand champ de conscience, un plus grand pouvoir, une meilleure énergie, il va falloir grandir aussi au niveau matière. C'est un peu comme un feu de cheminée. Si vous voulez un bon feu de cheminée, il faut un bon tirage, mais aussi il faut du bois de belle qualité. Sans bois, vous n'avez pas de feu. Sans tirage, vous n'avez pas de feu. Donc votre flamme à vous, votre vraie flamme, pour qu'elle soit belle, pour que vous soyez brûlant, il vous faudra un tirage vers votre télos, vers le sens de l'existence, mais également du bois de bonne qualité. Et le bois de bonne qualité dans notre vie à nous, ce sont nos moyens financiers, la matière sur laquelle on se repose. Et ça n'a jamais existé. Les grands chercheurs, les grands poètes, les grands savants, les grands sages de cette planète ont tous eu des moyens. On n'a pas vu Platon, Rumi, Socrate, Attard, Zola, Diderot, Shakespeare vivre dans la crasse et la pauvreté. Ça n'existe pas. Pour que le cerveau puisse être reposé, pour que l'esprit puisse s'envoler, il faut qu'on ait de la matière. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que vous pouvez dès maintenant vous rendre compte qu'il y a une vraie différence entre le détachement et le dépouillement. Se dépouiller sur ordre ou commande de tel ou tel dogme n'a rien à voir avec le détachement. Être détaché de la matière, ça ne veut pas dire de s'en passer. Ça veut dire l'utiliser à bon escient. C'est ce que font les arbres d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Un arbre ou une plante verte prend la lumière et la transforme en matière, en sucre, en nourriture. Et c'est ce qu'on devrait faire. Spirituellement parlant, on doit prendre la lumière, notre
phototropie et l'équilibrer avec notre géotropisme. La phototropie, c'est l'attirance vers la lumière. La géotropie, c'est l'attirance vers le sol, ou la gravitotropie, vers la matière, vers le sol, vers les racines. Et on doit s'ancrer dans nos racines pour pouvoir s'élever vers notre télos. C'est comme ça que ça marche. Et le juste équilibre entre les deux s'appelle l'anisotropie. Et c'est quelque chose qui est très délicat. Et tout l'univers est anisotropique. Il est économe et il a très bien compris ce que c'est que la véritable écologie humaine, qui est un équilibre parfait entre le haut et le bas. Cette polarité verticale, elle est équilibrée entre le haut et le bas. Et on ne peut ni aller trop fort vers le haut, ça veut dire aller se brûler les ailes, ou rester trop dans le sol et les racines et pourrir. Notre vie est équilibrée entre la nourriture et la pourriture, et notre corps s'équilibre entre des nourritures et des pourritures. On y reviendra bien en détail avec le fonctionnement de notre système nerveux, ce qui se passe dans notre corps. Mais dès maintenant, c'est important de mettre cette base de polarité verticale dans les deux sens. Aller vers le haut, mais en même temps aller vers le bas. Et cette poussée de l'arbre vers le ciel est rythmée par des saisons. Et à chaque arbre, chaque être a ses propres rythmes qui se respectent. On ne peut pas accélérer un rythme trop fort ou le ralentir trop au risque de dénaturer la croissance de cet arbre. Et on verra que l'environnement, en fait, est là pour ça. Notre environnement, nous avons créé notre propre environnement pour nous permettre d'avoir nos rythmes qui s'équilibrent et nous ralentir quand on va trop vite ou nous accélérer quand on ralentit trop. Et on y reviendra, c'est ce qu'on appelle nos pathos, et vous verrez que notre télos est équilibré par le pathos, par nos pathos. Oui, Frankel disait que lorsque un être humain retrouve un sens à son existence, ses souffrances disparaissent. Quand il trouve un sens aux événements de son existence, ses souffrances disparaissent. Et c'est ça qui est fantastique, se rendre compte que dans l'univers tout est parfait. Et on y viendra parce que ce sont les enseignements des autres vallées d'Attar, puisque la deuxième vallée dans laquelle arriveront les oiseaux après la vallée du désir est la vallée de l'amour. Et là, c'est tout un programme, parce qu'il y a beaucoup de secrets dans cette vallée de l'amour à enseigner, entre la différence entre l'attachement et l'amour, entre la matière et la lumière. On aura de quoi faire de beaux voyages. Voilà, donc à vous de méditer maintenant sur cet équilibre entre la lumière et la matière, entre le haut et le bas, et l'équilibre parfait à mettre en place dans nos vies tous les jours, et de gérer notre environnement pour ça. Ne restez pas au bord de la cage. Ce qui est intéressant avec le Seine, c'est qu'il est fait pour ça. Une fois que vous avez des désirs, que vous avez des rêves, il faut les réaliser. Et pour les réaliser, il faut passer à l'action. Il faut de l'action massive et il faut matérialiser ça dans la réalité palpable, dans le tangible. Et pour ça, le Seine est là pour vous permettre de faire sauter les verrous. Tous les verrous, tous les pathos qu'on verra, toutes les croyances limitantes, les faire sauter et nous permettre d'avoir un désir tellement brûlant et de nous permettre de passer à l'action. Et lorsque vous réalisez vos rêves, quand vous atteignez un premier télos, vous créez de la matière, votre potentiel électromagnétique augmente, et là, un nouveau télos apparaît, plus lointain, plus grand, plus complexe. Une nouvelle matière se met en place, qui est elle aussi plus intelligente, mieux organisée, et à partir de chaque nouveau chaos, un nouvel ordre apparaît. On verra tout ça. Mais c'est à chaque palier qu'on grandit, et à chaque fois qu'un nouveau télos est là, il faut le mettre en place. Et c'est la matière qui est mise en place qui vous permet de monter une marche et de changer de niveau, de conscience et d'avoir un plus grand potentiel. Be Insane, suivez-nous sur les réseaux, venez aux conférences, écoutez les différentes choses qu'on met à votre disposition. Bien sûr, venez nous rejoindre à l'Institut
si le cœur vous en dit, partagez tout ça. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, bonne continuation et de réaliser vos rêves dans la matière et de les voir se matérialiser par enchantement. Car lorsque le désir est là, lorsque vous avez l'autorisation, lorsque les verrous vont sauter, vous allez vous transcender. Et ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que vous allez aimer ça. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.